Hello, bonjour tout le monde. Je suis Angélique Tartière et aujourd'hui j'ai l'honneur, le privilège, la joie immense d'accueillir Morgane Février. Donc Morgane Février, donc on se disait qu'on ne sait plus comment on s'est rencontrés. Voilà, on ne se rappelle pas. Ça doit être autour des leaders du web ou autour de la journée que tu organises le Web Entrepreneur Day. En tout cas, ça fait un petit moment qu'on se connaît, ça fait un petit moment qu'on se suit, ça fait un petit moment qu'on se tourne un peu autour aussi, tu sais, là, savoir comment on va rentrer en lien. Et en fait, dernièrement, tu m'avais invité à participer au sommet de l'entrepreneuriat au féminin. Voilà. Et donc, tu vas nous raconter ton parcours. Mais avant, j'ai une question à te poser. Pourquoi organiser le sommet des femmes, des entrepreneurs femmes? Ça, c'est ma vraie question. C'est pourquoi vraiment tu as décidé de faire ça? Alors, alors moi, ça fait 7 ans que je suis entrepreneur. Mmh. Et pour tout te dire, j'avais pas vraiment identifié. J'avais déjà vu qu'il y avait des réseaux dédiés aux femmes, etc. Puis tu vois, ça me parlait pas en fait. Je me suis dit, entreprendre, quand tu es une femme ou un homme, t'entreprends quoi, tu vois, il n'y a pas de différence. Et en fait, au fur et à mesure des années qui se sont passées, j'ai vu en fait qu'il y avait une vraie différence. Et ça a mis du temps chez moi. Moi, je suis un petit peu lente des fois sur des choses parce que j'ai besoin de maturer. Mais par contre, une fois que j'ai capté, je trace. Et en fait, tu vois quoi la différence entre l'entrepreneuriat au féminin et l'entrepreneuriat au masculin? Ben, je pense que il y a une énergie féminine et masculine en chacun de nous Mmh. et que l'énergie féminine, elle est peut-être un peu plus sensible, elle est peut-être un peu moins dans l'ego. Elle est peut-être un peu plus, comment dire, en mode de maman, tu vois, dans le sens, je vais m'occuper de tout, je vais m'occuper de vous, mais je vais pas prendre la place du leader, parce que bon, le leader, c'est un petit peu, je pense, dans le cerveau collectif, inconsciemment, un leader, c'est un homme en vrai. Moi, c'est la conclusion que je me suis faite, hein. Et pourtant, je suis pas du tout partie de là à la base. Et donc, je vais t'interrompre justement parce que je trouve ça super intéressant ce que tu viens de dire. Et j'aimerais maintenant que tu nous donnes ton parcours. Voilà, qu'est-ce qui t'a fait venir d'un entrepreneuriat classique à un entrepreneuriat féminin? Est-ce que toi, tu as rencontré des choses qui t'ont... Bon, alors moi, mon parcours, alors tu veux la short version, je suppose. Je préfère. En short version, moi, il y a deux choses qui me passionnent dans la vie, c'est l'humain et la technologie. Depuis toujours, en fait. L'humain parce que j'aime bien comprendre les gens, j'aime bien euh, avoir ce rôle un peu de maman, je pense aussi, tu vois. Je suis toujours celle qui est à l'écoute, qui va aller aux petits soins, répondre aux problématiques, etc. Et puis, par rapport à moi, étant donné que, si tu veux, je suis 10 sur 10, dyslexique, dyscalculique, dyspraxique, 10, tous les 10. Et du coup, il a fallu aussi que je comprenne aussi pourquoi j'étais différente des autres, pourquoi les choses qui étaient simples pour tout le monde, pour moi, je comprenais rien, et pourquoi les choses qui étaient difficiles pour les autres, ben moi, je comprenais facilement. Et du coup, j'ai un parcours, moi j'ai fait psycho, j'ai une certification en neurosciences appliquées, j'ai appris une certification en hypnothérapie, la PNL, enfin je me suis formée à plusieurs choses, si tu veux, qui t'aident à comprendre aussi les profils de personnalité, les néagrammes, les choses comme ça, le MBTI, les choses qui t'aident à comprendre l'humain. Donc ça, c'est une première chose. Et d'un autre côté, la technologie, j'aime bien, c'est un peu dans la lignée de l'humain, j'aime bien comprendre et apprendre. Et, euh, et du coup, j'ai toujours essayé de comprendre, par exemple, je sais pas, j'avais 8 ans, je démontais des magnétoscopes, enfin, tu vois. C'est con, mais Je vois.
Je l'ai démonté, je l'ai remonté, j'ai essayé de comprendre comment ça marche. En 1996, j'ai créé mon premier site web. Et je disais, donc j'étais ado et je disais à mes parents, voilà, faut qu'on ait un ordinateur, Internet c'est l'avenir, on va tous communiquer avec. Quand je disais ça aux gens autour de moi, ils me prenaient pour une folle. Ils me disaient Internet, qu'est-ce que c'est Internet encore Ma mère qui me disait on va pas acheter un ordinateur, c'est horrible. La seule chose que ça te fait, c'est que ça te tue les yeux parce que elle était fonctionnaire, elle avait des ordis à son bureau. Tu sais, écran noir à écriture verte. Dégueulasse quoi et elle me disait tout ce que ça fait c'est que ça te tue les yeux tu vois ça sert à rien d'autre donc moi mon parcours après ça a été donc dans le digital et l'humain parce que j'ai managé très très jeune des équipes et puis j'ai fait 10 ans de salariat pour Lagardère dans le digital dans le numérique en produits et marketing. Et je suis partie en 2012 dans un cadre où tout allait bien pour moi. C'est-à-dire que j'étais directrice du BizDev international de ma boîte, en étant d'ailleurs une des seules nanas au board, une des plus jeunes et la seule avec 2 gamins. D'accord. Tu es contre tous les types, tu vois, d'accord, ok. Et ça, est-ce que ça a été quelque chose de compliqué, de difficile à vivre au quotidien dans tes anciennes entreprises que d'être une femme leader, manager? Ou comment ça se passait déjà avec les Alors, mecs ça et peut comment ça se être passait avec les femmes? compliqué. Alors, pour moi, non, dans le sens où je pense que euh, j'avais une énergie masculine plus forte qui me permettait de dire merde, en fait. C'est-à-dire que quand mon boss venait avec sa super idée, qui était tout content et tout, et qui me disait « Ouais, il faut qu'on fasse ça », je lui disais « Non ». Et il disait « Quoi ?» Je disais « Non, ton idée, c'est de la merde ». Tu vois ce que je... Donc toujours et c'est vrai que il y en avait d'autres où c'était un peu plus compliqué. On voyait qu'il appuyait ou qu'ils appuyaient là où ça faisait mal et il y avait des pleurs, des larmes de temps en temps. Moi, ils m'ont jamais fait pleurer une seule fois. C'est plutôt moi qui fait y arriver. Tu vois. Elle veut pas. Donc, ouais, j'ai ressenti cette différence aussi de dès que tu veux monter en échelon dans une boîte. Alors, moi, j'ai jamais eu l'ambition d'être carriériste ou quoi que ce soit, tu vois. Moi, j'ai pris les opportunités, je bossais bien. Moi, en tant que salarié, c'était idéal pour mon patron parce que j'ai toujours bossé comme si c'était ma boîte. D'accord. Donc, moi, je suis la nana qui emmène l'ordinateur en vacances, qui bosse jusqu'à 3 heures du matin. Etc., mais qui ne le prend pas comme une contrainte. Tu vois, c'est qu'il le prend comme un kiff. Donc, t'inquiète qu'il m'adorait, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as quitté l'entreprise parce que tu avais Et bien, l'argent? justement, un matin, je me suis dit, OK, Morgane, bon, là, tu as ta business unit, tu gères plusieurs millions, tu as une équipe géniale, tout va bien, tu as un bon salaire. OK. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Pourquoi tu es là? Parce que moi, je ne me suis jamais posé cette question, en fait. Hein. Moi, j'ai pris, comme je te dis, j'ai monté les échelons sans faire exprès. Et à un moment, je vois mes enfants, ils sont plus grands. Bon, là, tu vois, mon fils, il a 19 ans cette année, ma fille, elle va avoir 15. Donc, il commençait à être plus grand parce que les tout petits, c'est toujours un peu, t'es un peu en mode. Moi, perso, je m'en fous de vivre dans une caravane et de manger des pâtes tous les jours, mais pas pour mes enfants, quoi. Voilà. Donc, je me suis dit, OK, les enfants sont un peu plus grands, j'ai un peu de côté. Allez, je me casse. je vais faire ma boîte. Et donc, je suis allée voir mon patron. J'ai dit, bah, écoute, voilà, je veux prendre un congé création d'entreprise. Il m'a dit, tu fais chier. J'ai dit oui. Mais il sait que quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Donc, il m'a dit, bon, allez, OK. Et puis, il m'a laissé partir. Et bon, plus tard, j'ai retravaillé pour eux et tout parce que forcément, ils m'aimaient bien et ils aimaient bien comment je bossais. Mais en tous les cas, pour te dire que voilà, je suis partie dans un moment où tout allait bien. Je pense que c'est la meilleure solution aussi parce que
je vois pas mal de personnes qui sont salariées et qui se disent ouais, moi j'en ai marre, je veux plus de patron, je veux être entrepreneur, ça va mal dans mon boulot, etc. Moi, je pense que c'est pas une bonne motivation que ça aille mal dans ton boulot pour être entrepreneur. Mm. Tu vois, il faut que ça aille au-delà. Moi, j'ai maturé un peu le truc et je me suis arrangée avec ma boîte pour, sur les derniers mois, être quasiment à mi-temps en ayant posé des congés pour commencer vraiment à créer la boîte en même temps. J'avais pas une motivation de me dire j'en ai marre de mon boulot ou j'ai un boulot de merde, donc je m'en vais. C'était je m'en vais parce que je veux être entrepreneur et je veux avoir mon propre business. Et Et tu t'es finalement, dit, je vais être entrepreneur et leader aussi, c'est-à-dire porter le mouvement de l'entrepreneuriat pour les femmes. Ça t'est venu non, pas du tout. Non. Alors, à l'époque, pour te dire, je pensais que pour créer une boîte, il fallait avoir l'idée du siècle. D'accord. Il fallait avoir une idée innovante parce que sinon, tu n'avais pas de boîte, quoi. Tu vois, j'étais encore dans ce mindset-là, sachant que moi, j'avais aucun exemple d'entrepreneur, ni dans mon entourage, ni dans ma famille, ni rien. Moi, c'est plutôt, ma famille, c'est au service de l'État, quoi. C'est euh, policier, prof, fonctionnaire, sécurité sociale et militaire, tu vois. Donc, rien à voir. Une belle famille de fonctionnaires, en effet, comme on en a fait beaucoup à une époque quand même. Voilà. Donc, Du coup, tu partais sans modèle et puis aussi sans a priori sur être une femme ou un homme, ça change quelque chose. Ouais, exactement, en fait. Mais c'est souvent quand on ne sait pas qu'on peut faire les choses aussi. Enfin, si on se met des espèces de croyances sur le fait d'être une femme, ça va être plus compliqué, l'entreprise va se développer moins vite, bah forcément, c'est ce qui arrive aussi. C'est ça. On est bien d'accord. Quand Et on croit un truc. Est-ce que tout de suite tu t'es, comment dire, tu as intégré des cercles de business? Est-ce que tu as participé à des réseaux tout de suite? Ou est-ce que. Ouais, comment tu as fait au départ? Alors, moi, ce que j'ai fait au départ, c'est que je me suis dit, comme avec ce que je te disais sur mes problèmes de 10 sur 10, finalement, je suis une personne et que je suis geek en même temps. Je suis une personne où si tu me donnes un ordinateur et que tu m'enfermes dans une grotte pendant 6 mois et que je parle à personne, c'est OK. Donc, je pars d'une boîte où je manage beaucoup de monde, j'ai beaucoup d'interactions et je me dis, OK, je vais être toute seule chez moi. Et je me dis, OK, Morgane, c'est pas une bonne idée. Parce que si tu fais ça, tu vas être bien et tu vas plus jamais sortir de chez toi pour aller parler à des gens. Donc, je me suis dit, premier jour, quand je vais plus au boulot, en fait, je vais aller en coworking direct. Donc, j'ai intégré un coworking, etc. Et justement, ma première idée révolutionnaire, innovante pour laquelle je suis partie, ma première entreprise, c'était d'avoir un assistant personnel digitalisé où tu payais un abonnement et tu envoyais des messages pour régler des problèmes de conciergerie, de loisirs, de plein de choses. Et en fait, j'ai construit un petit peu un réseau dans le coworking où j'étais et les personnes, les entrepreneurs qui me voyaient faire, ont commencé à me demander « Ah, Morgane, mais tu sais faire des sites web ?» Oui. Tu sais faire Facebook? Oui. Tu sais faire une application mobile? Oui. Tu sais faire du SEO? Oui. Tu sais faire... Donc, j'ai commencé à faire du consulting en plus. Et puis, au bout d'un moment, je suis arrivée à Pareto 80-20 en mode je fais 80% de boulot pour mon assistant personnel pour 20% de mon revenu et 20% de boulot pour le consulting avec 80% de revenus. Et je me suis dit, bon, allez, je ferme mon assistant. Donc, j'ai fermé l'application. Et puis, j'ai continué sur du consulting. Après, on m'a demandé de la formation. J'ai dit ouais. Après, on m'a demandé du coaching. J'ai dit ouais. Après, sur le coaching, j'ai dit ok, peut-être je suis pas coach en fait. Il faudrait peut-être que je me forme au coaching éventuellement. Parce que moi,
je m'en fous total puisque j'ai mes propres méthodes. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours inventé mes propres méthodes. Donc, j'avais ma propre méthode de coaching que j'ai pris par rapport à tout ce que j'ai pu faire et étudier sur la psychologie, le comportement et le théâtre. Parce que j'ai fait aussi de l'âge de 4 ans jusqu'à 18-19 ans, j'ai fait du théâtre. Et j'ai intégré ces méthodes-là pour faire le coaching. Bon, bref. Et du coup, je suis allée passer ma certification un peu plus tard pour être coach tamponné parce que je commençais à avoir un petit peu le syndrome de l'imposteur qui me gratouillait. Même si ça se passait très bien avec mes clients, mais je me suis dit, attends, je suis quand même pas légitime là-dessus. Autant, ok, le digital, je connais tout, mais là… Et tu vois, en France, on en est encore à, enfin, et sûrement pour cause, pour plein de boulot, mais on en est encore à, on se sent légitime quand on a le diplôme qui correspond au métier. Ouais. Voilà. Parce que, en fait, l'apprentissage, tu l'avais, enfin, la connaissance, tu l'avais. Ouais. La pratique, tu l'avais sûrement un peu aussi. Voilà. Oui. Et du coup, toi, c'est vraiment aussi ça dans les croyances de société, les croyances générales en France. Le diplôme valide. Voilà. Et c'est plus facile, soi-disant, de trouver des clients quand tu as un diplôme de coach que quand tu n'en as pas. Moi, ça n'a rien changé en fait parce que je n'ai jamais cherché de clients. Ouais. Bah non, mais toi, tu es un aimant, toi. Magnétique woman, tu bouges pas, ça vient. Il s'enferme dans sa grotte régulièrement. C'est une vraie chance parce que surtout pour quelqu'un comme moi qui n'est pas du tout un profil commercial dans le sens, tu vois, prendre mon téléphone pour vendre un coaching à quelqu'un, je suis au bout de ma vie, quoi. Je déteste. Et c'est ça qui est assez phénoménal chez toi, en effet, parce que tu dis que tu n'as pas le profil et pourtant, tu as toujours autour de toi du monde, en fait, que ce soit des clients, mais que ce soit aussi des confrères et des consoeurs. Tu vois, tu crées des événements. Tu as créé donc le Web Entrepreneur Day où tu fais intervenir, me semble-t-il, des experts sur scène pendant 10 jours. Voilà. Donc, voilà, c'est comme un peu le TED version entrepreneur. C'est ça. Là, donc, tu es en train de créer le sommet pour l'entrepreneuriat au féminin. Et moi, je t'ai toujours connue, de toute façon, créatrice d'événements, donc avec plein de monde, tu vois. Et il y a toujours du monde à des trucs, en fait. Oui. Et quand même, il y a des gens, ils créent des trucs, il n'y a personne. Toi, tu crées des trucs, c'est plein. Tu vois, j'étais venue comme ça, Web Entrepreneur Day, et je me suis dit, bon, ça va être gentil, il va y avoir 10 personnes, tu sais. La salle, elle était pleine. Je dis, c'est quoi ce bordel? Enfin, c'est vachement bien en plus, voilà. Donc, tu as vraiment ce truc, et c'est ça qui est assez phénoménal, quand même. Et voilà, un jour, peut-être publieras-tu ton secret. Feras-tu une méthode pédagogique pour comment faire venir du monde, quoi, comment avoir des clients sans aller les chercher, enfin, des choses comme ça. C'est super intéressant. Et qu'est-ce qui t'a amené justement là? Pourquoi faire l'entrepreneuriat et les femmes? Pourquoi à ce moment de ta vie, alors que ça fait des années que tu bosses à ton compte? Ouais. Pourquoi maintenant? Mais alors, ça me gratouillait. Hein. C'est-à-dire que là, depuis, j'ai créé il y a à peu près 1 an un groupe, le Cercle des femmes entrepreneurs. En septembre, j'ai créé des programmes Superwoman avec des masterminds, des choses comme ça. Et puis, ça m'a pris vraiment comme une envie de pisser, quoi, en fait. Je ne sais pas comment te dire ça autrement, quoi. C'est-à-dire qu'un matin, je me lève et je me dis, je sais pas, il y a le puzzle. Tu sais, des fois, tu as des trucs où tu as des morceaux comme ça, et puis d'un coup, le puzzle, et là, j'ai vu l'image et je fais, ah ouais, mais je vais faire ça. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Facebook, je suis allée sur mon groupe, le Cercle des femmes entrepreneurs. J'ai appuyé pour faire un Facebook Live. J'ai fait, salut les filles, écoutez, ce matin, j'ai eu une idée. Je voudrais faire le sommet entreprendre féminin. Ça va être plusieurs conférences. J'ai envie de parler vraiment de façon holistique avec des thématiques bien-être, des thématiques famille, des thématiques relations, business, tout ça vraiment englobé avec plusieurs conférences, plusieurs intervenantes. Déjà, est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous parle? Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent être intervenantes? Et ça a super bien réagi. Donc, j'ai eu une 60aine de candidatures de femmes. Je me suis dit, putain, c'est bon, c'est bien. Il y en a, elles sont là. On ne les voit pas, mais elles sont là. Et puis, j'ai fait, OK, bon, bah, c'est bon, je lance. Donc, je suis allée voir
Première chose que j'ai fait, je crois, je suis allée sur nomdedomaine.com, j'ai regardé entreprendre au féminin. Oh, c'est disponible. Ok, super. Bon, ben on y va. Là, je prends, hop, clac, je crée le site. Je comme toi parce que voilà, il y avait des personnes qui devaient absolument être là. Si toi t'en fais partie, c'était pas possible autrement. Tu m'aurais dit non, je t'aurais harcelé. Moi, je suis une fille facile, j'ai dit oui. Et puis, en même pas une semaine, j'ai monté le site, le tunnel de vente, l'offre. Je commençais à faire le planning. Et puis, j'ai lancé les inscriptions, ouais, peut-être 10 jours après avoir eu l'idée. Donc, c'était il y a un mois. Mais Et c'est là, ça, et le truc là, c'est que tu as déjà 1000 personnes dans le groupe en un mois. ouais. Mais tu sais En fait, pourquoi? Parce que tu vois, c'est quand même, moi, ça, j'en reviens quand même pas. C'est la nana, comment dire, elle n'a pas le profil d'avoir des gens tout le temps. Et il y a tout le temps plein de monde à tes trucs. C'est un truc de dingue. Non, mais franchement, est-ce que tu peux dire comment tu fais? ben, écoute, là, je sais pas. En fait, le pire, c'est que je pense que depuis que j'ai eu cette idée-là, j'ai décidé de mettre mon cerveau en mode mute. Ouais. C'est-à-dire que je ne réfléchis pas, en fait. Tu vois? Ouais. Je fais le truc vraiment que, là, je suis que à l'instinct depuis un On mois, là. appelle le flow, là. Je suis dans le flow. Oui. Mais oui, mais c'est-à-dire que tu vois, typiquement, je vais sur le groupe, je te dis ce matin-là, où je dis aux femmes, ouais, je vais faire le sommet. Elles me disent, ouais, c'est quand? Bah, je dis, bah, dans un mois, je leur dis, dans un mois. Ok, même pas peur. Tu sais, j'ai même pas calculé qu'il y avait combien de conférences, combien de temps j'allais enregistrer. Je m'en fous, tu vois. Dans un mois, je sors ce sommet-là. Et je leur dis, ouais, début mars. Et il y en a une qui me dit, ah ouais, mais le 8 mars, c'est la journée de la femme. Vas-y, ça s'aligne. Je fais, ok, ça commence le 8 mars. C'est comme ça. Et puis, bon, voilà, c'est une histoire de dingue. Donc là, effectivement, il y a plus de 1000 personnes dans le groupe, mais ça veut dire qu'il n'y a que 25% des gens. Il y a plus de 4000 personnes inscrites là. On a dépassé les 4100 tout à l'heure, je crois. On s'inscrit où d'ailleurs? Sur entreprendre-au-féminin.com. De toute façon, je vous le mettrai avec le post qui va accompagner la vidéo. Mais donc là, on va avoir. Ça dure combien de temps le sommet? Et bien finalement, ça dure 9 jours. En fait, moi, j'étais partie sur une semaine. Au début, je me suis dit, allez, je fais une semaine, je fais 2 conférences par jour. Et au final, je dis, ah non, mais moi, je veux Angélique. Ah, puis je veux elle. Ah, puis elle est bien, elle est bien, elle est bien. Ah, ben il y a 27 conférences, dis donc. Bon, alors un mois complet de conférences. Oui, je vais faire une conférence par jour, un mois complet. Mais bon. Donc, du coup, ça dure 9 jours. D'accord. Donc, à un rythme, tu dis, de 2 conférences par jour. De 3, du coup. 3 conférences par jour. À 12h30, à 18h, à 21h. Ça commence quand? Le 8 mars, le jour de la journée de la femme. Boum. Et tu souhaites quoi aux femmes entrepreneurs indépendantes? Moi, je leur souhaite qu'elles prennent cette énergie masculine de se dire « Putain, moi aussi, je mérite d'être visible. Je mérite d'avoir des clients. J'arrête avec ce super syndrome où j'ai passé 15 formations de coach, d'hypnothérapeute, de machin, de trucs de bordel et que je suis toujours en train de me former sur des trucs. Super! Mais à un moment, stop, arrêtez de vous former. Et à un moment donné, montrez-vous et montrez ce que vous pouvez apporter aux gens. Il y a une mine d'or. Je ne sais pas si tu as vu dans le groupe, c'est incroyable. Il y a des femmes, elles font des trucs absolument géniaux. Oui. Mais putain, on ne les voit pas. Donc moi, je veux qu'on les montre. J'en ai marre de voir des mecs de 22 ans qui habitent en Thaïlande, j'ai rien contre eux, hein, et qui sont avec leur Ferrari, machin et tout, et qui t'expliquent la vie. Non. À un moment donné, si tu veux, ça nous représente pas. Donc, nous, on a d'autres choses. Enfin, voilà. La révélatrice de talent, la dame à pépite, là. Mais écoutez, honnêtement, je suis complètement d'accord avec toi. Tu le sais, pour moi, ça compte énormément la visibilité des femmes en particulier. Faire que chacune trouve sa place dans ce monde. Et vraiment, ta vie est suffisamment courte
pour qu'on ait vraiment à la marquer aussi de notre présence. Je ne parle pas forcément être connu internationalement, mais en tout cas marquer notre existence, marquer la vie de notre présence. Il faut y aller, je suis d'accord avec Morgane. Faire ce qu'on a à faire, arrêter de se cacher derrière son ombre, arrêter de se cacher derrière des excuses qu'on a toutes et des excuses qui sont justes, hein, souvent. Enfin, il n'y a pas de… Ah oui. Voilà, mais simplement, allez vous inscrire à ce sommet. Allez glaner les pépites dont vous avez besoin aujourd'hui pour avancer dans votre visibilité, dans votre business, dans votre vie perso. Voilà, puisque aussi, ce qui est important, c'est d'avoir un équilibre entre sa vie perso et sa vie professionnelle. Parce que je pense que tu es d'accord là-dessus, mais les femmes entrepreneurs passent tellement de temps à bosser que la vie perso, parfois, est un petit peu mise de côté. Et il y a beaucoup de culpabilité aussi qui sort de ça, quoi. Enfin, voilà. Donc, on peut tout, on a le droit de tout. Ce sommet est là pour vous montrer ça. Morgane est le portrait, mais alors elle est portrait magnifique de ce sommet, c'est-à-dire qu'elle le porte et elle l'incarne réellement, et c'est ce qui est chouette aussi. Elle reste simple, elle reste accessible, elle reste humaine, elle reste gentille et chouette, voilà. Non mais voilà, et donc du coup, moi, je vous invite vraiment à passer ces 9 jours avec elle, avec moi et avec toutes les autres participantes, faire que ce soit un moment de communion aussi, toutes ces femmes ensemble pendant 9 jours, c'est quand même pas rien. Voilà, et on a l'habitude des sommets en ligne, mais c'est pas des trucs juste virtuels, c'est vraiment on crée des moments ensemble pour faire avancer les choses. Voilà, ça c'était mon mot à moi, et c'est pour ça aussi que je participe à ce sommet parce que c'est important pour moi de mettre ma pierre aussi dans l'édifice de ce que tu es en train de créer. Je trouve ça formidable. Donc voilà. C'est cool, merci. Tu veux nous rajouter quelque chose pour la conclusion de cette interview? Ben ouais, profitez vraiment du sommet parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous aider, quel que soit là où vous en êtes en fait dans votre façon d'entreprendre. Et ouais, arrêtez. Vous avez des compétences, vous avez des expertises. Vous n'avez pas besoin d'une légitimité de 220 milliards de formations. Vous pouvez déjà apporter tellement au monde, vous pouvez déjà apporter tellement à des personnes. Donc, vraiment, pensez à ces personnes. Et dites-vous, OK, je lance quelque chose et je les aide et je les accompagne et je me montre. C'est ça, il faut faire de l'égoïsme thérapeutique. Hein. C'est-à-dire, être égoïste, pas thérapeutique, c'est rester enfermé chez vous. Et l'égoïsme thérapeutique, c'est penser plus large que vous et penser qu'il y a des gens qui ont besoin de vous, mais réellement, quoi. Voilà, exactement. Merci Morgane pour tout ça. Derrière. Merci pour tout ce que tu apportes vraiment aux femmes, à l'entrepreneuriat. C'est un beau cadeau que tu nous fais. Voilà. Ben, merci Angélique, je suis très contente de t'avoir en intervenant au sommet. Je t'embrasse fort et puis à très bientôt. Et oui, si. Bonne réussite à ce sommet. Merci à vous toutes de nous avoir suivis et puis on se retrouve bientôt. Salut. Salut.